Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo dédiée à hightechleak.com, HTL pour les intimes. Cette vidéo se trouvera dans un article en fait dédié à la bêta Android 8.0 et la Samsung Experience 9.0, dont le lien se trouve dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer parce qu'il y a certains screens qui seront un petit peu plus nets que ce qu'on pourrait voir dans la vidéo. Donc néanmoins, suite à mon tweet que j'ai posté hier, certaines personnes m'ont demandé comment j'ai fait pour l'avoir, donc c'est assez compliqué à mon goût, donc je peux pas vous expliquer comme ça. Néanmoins, la bêta 3 allant sortir très très bientôt, parce que là je vais vous présenter la bêta numéro 2. S'il y a vraiment des demandes, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou dans l'article ou dans la vidéo YouTube, et je me ferai un plaisir de vous faire un tuto complètement dédié. Voilà. Après, en toute transparence, la bêta 8.0, la bêta 2, il y a certaines applications qui crachent. Alors je m'en suis rendu compte durant justement le test, la review, où effectivement il y a des applications, on les lance, elles ne fonctionnent pas, et puis 5 minutes après elles vont fonctionner. Donc c'est encore moyennement stable, néanmoins c'est tout à fait normal, on est sur une phase bêta, donc pas de panique par rapport à ça. La version définitive devrait sortir normalement, je pense, début 2018, donc je pense que tous les problèmes seront calés. Néanmoins, voilà, on va passer directement dans le vif du sujet et on va voir cette nouvelle version. Merci beaucoup. Voilà, nous voilà dans le vif du sujet, la bêta Oreo. Donc première arrivée, le multitouch. Donc sorte de multitouch, qui permet de directement voir des phénomènes d'application. Ensuite on a toujours, donc si vous voulez, quand vous slidez sur la droite sur une notification, la possibilité d'effectuer des changements sur les notifications. Et une nouveauté, c'est justement le rappel d'une notification. Donc vous pouvez faire un rappel de 15, 30 minutes, 1 heure ou 2 heures, et dans tous les cas, ça vous rappellera votre notification par la suite. Donc, ce qui est pratique pour épurer et pour s'en rappeler. Ensuite, on a la sélection multiple qui vient d'arriver dans les fichiers, donc ça vous permet en fait de pouvoir choisir toutes vos applications en une seule fois, afin de pouvoir justement les regrouper dans un seul et même dossier, ou de les déplacer plus rapidement. Vous avez également un nouveau changement au niveau des couleurs de dossier, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, avec un panel de couleurs qui est impressionnant. Donc voilà, au niveau du titre, après il n'y a pas de changement, vous écrivez le titre comme d'habitude par rapport à votre dossier. Ensuite, au niveau du clavier, alors nouveau clavier. Alors clavier mis à jour par Samsung, avec une barre un peu à la Google, de manière à pouvoir un petit peu avoir les éléments principaux. Donc vous avez toujours les emojis. Les emojis sont toujours disponibles. Alors je ne sais pas s'il y en a des nouveaux, j'ai pas vraiment regardé, je suis pas un expert. On a l'arrivée des GIFs, donc vous pouvez directement insérer un GIF dans votre message. Celui-ci sera converti en MMS. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on a sur Twitter. Ensuite, voilà, par la suite, il y a l'option de dessin. Donc là, on rencontre un premier bug. Voilà, donc l'application ne fonctionne pas. Donc je refais un test après, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Toujours la fonction de copier-coller qui est actuellement ici, et la possibilité de réduire la taille du clavier pour avoir une utilisation à une seule main. Voilà, message animé s'est arrêté, donc un vrai bug. Au niveau des options, dans les options du clavier, vous avez la possibilité de personnaliser la couleur du clavier. Donc moi je trouve ça horrible, mais vous pouvez donc changer le contraste. C'est bien si vous êtes dans le noir et que vous voulez pas que le clavier vous éblouisse. Bah après je trouve pas ça super top. De toute manière, j'utilise pas cette application, enfin ce clavier là de base. Ensuite, au niveau des photos. Alors, au niveau des photos, il y a quelques changements. On a la possibilité de passer directement en 18.5 neuvième avec ce bouton. Ça permet d'activer le plein écran. Vous avez également c'est un petit peu comme Snapchat, c'est des autocollants qui peuvent se mettre donc sur des visages, sur la tête des personnes directement. Donc là, on est sur un gadget. Après, voilà, dans les options, vous pouvez réorganiser. Donc vous avez les symboles animés en 3D, les symboles animés et les vignettes par défaut. Bon, rien d'exceptionnel, ça touche un public un peu plus jeune. Bon, voilà. Sinon, j'ai pas noté de grands changements. Là, je fais un test sur une photo. Il n'y a aucun changement. De toute manière, on n'a pas une amélioration matérielle, mais bien de software. Donc, il n'y a pas de changement.
Donc voilà. Donc ensuite, au niveau du panel de menu, on a la possibilité de changer d'utilisateur. Donc le Labo Debox, c'est moi. Et là, bon, j'ai un peu brusqué le truc, du coup, ça plante un petit peu. Mais en gros, on peut passer le téléphone en mode invité. Donc là, c'est pas encore au point, ça a bugué. Donc je vous passe toute la séquence en accéléré. Mais vous constaterez en fait qu'on peut complètement réinitialiser son téléphone et avoir une partition totalement vierge pour pouvoir justement, s'il y a un second utilisateur. Alors concrètement, il n'y a pas spécialement d'utilité, mais bon, enfin, chacun peut trouver une utilité à ça. Et donc du coup, il faut reconfigurer tout le téléphone comme si on venait de l'acheter, et voilà. Comme ça crée vraiment une autre section. Donc voilà, là on a notre nouvelle section et on est bien en utilisateur invité. Donc là, je vais rebasculer sur la session principale. Donc elle est vraiment vierge de tout compte, hein. Il n'y a pas de Google Play sur l'ancien compte, c'est vraiment un nouveau truc. Donc voilà, c'est pas encore totalement bien calé, ça fait un peu bugger la machine, mais je pense que ça peut être prometteur si on en trouve une utilité. Ensuite, au niveau des paramètres. Alors, dans les paramètres d'affichage, on a la possibilité de... Ah ouais, ça c'est un bug. Il y a un bug, ça fonctionne pas. J'arrive pas à changer les icônes avec ou sans le cadre en fait. Ça reste figé avec le cadre blanc. Donc ça c'est un bug. Je ne sais pas encore pourquoi. Voilà. Si je mets icône uniquement, ça devrait me virer le cadre blanc. Et en l'occurrence, si on va dans mes applications, eh bien, elles sont toujours encadrées quoi. Donc j'espère que dans la prochaine bêta, la 3e bêta, cela va être changé. Enfin, c'est pas j'espère, c'est sûr, de toute manière, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Ensuite, là, par rapport au panel, on a un changement d'UI, c'est un peu plus flat design, et on a la possibilité d'afficher en liste directement les applications. Donc c'est soit en pavé d'icônes, soit en liste. Donc c'est une nouvelle amélioration visuelle. Donc voilà le pseudo 3D Touch dont je parlais au début, qui permet justement d'accéder à des fonctionnalités un petit peu plus rapidement. Moi je trouve pas ça spécialement intuitif en fait, c'est un peu compliqué. Alors le Always on Display. Alors nouveauté sur le Always on Display, c'est un peu la même chose que ce qu'on avait avant. Il n'y a rien de spécial en particulier. Juste, moi j'aime beaucoup me servir du Always on Display, donc ça me fait plaisir que le menu soit amélioré. On a toujours l'écran latéral et on a les notifications lumineuses qui ont changé. Donc vous avez la possibilité maintenant de les activer. Donc soit quand l'écran est allumé, éteint ou tout le temps. Et vous avez un panel de configuration qui est assez impressionnant. En fait c'est configurable au possible, que vous faites comme vous voulez. Vous avez la basique, la multicolore, la lueur, le scintillement. Vous pouvez régler l'épaisseur, la couleur. Bref, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc ça c'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup ce type de gadget. C'est sûr que si on commence à être bombardé de notifications, il aurait été sympa de pouvoir cibler quelle application était de quelle couleur. En l'occurrence c'est pas le cas, je pense que peut-être ça pourrait venir par la suite. Mais en gros pour l'instant on est sur une seule et même notification pour chaque application. Voilà. Alors concernant Bixby, il n'y a pas d'amélioration particulière. Néanmoins, j'ai trouvé que ça ramait beaucoup plus, que ça laguait un peu, quoi. Alors là, vous constatez que j'arrive pas du tout à descendre comme je le veux. Enfin bon, c'est beaucoup moins fluide que sur la version précédente. On ne sait pas pourquoi. On a la possibilité de changer directement la consommation de la batterie en passant en mode pro, gaming, balance, priorité sur la batterie. Le mode portrait, avant ça faisait verrouiller, déverrouiller, maintenant en fait ça change juste l'icône. Voilà. Il y a quelque chose d'intéressant que j'ai pas pu vous montrer, c'est le Ultra Echo de données, qui est à côté du mode Ultra Echo d'énergie. Alors en fait ça permet de compresser toutes les données qui sont reçues via Opera et donc baisser sa consommation de data et probablement sa consommation de batterie du coup. Mais là voilà, ça bug, donc je n'ai pas pu vous montrer. Alors là voilà, ça a refonctionné au niveau de
du petit message. Alors ça me fait penser beaucoup au Galaxy Note 8. Et du coup c'est une petite avancée qui vient sur le Galaxy S8 maintenant. Ça permet en fait justement de créer un texte animé qui va être transformé par la suite en GIF, de manière à ce qu'il soit envoyé. Alors après, une fois qu'il est transformé en GIF, malheureusement, il est beaucoup moins fluide que ce qu'on vient de voir à l'écran à l'instant. Ça reste quand même très raisonnable comme gadget. Vu que c'est un GIF, tout le monde peut le recevoir, c'est pas uniquement de Samsung à Samsung, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des appels, maintenant les messages sont en bleu plutôt qu'en vert, au niveau de l'UI. Et au niveau des appels, il n'y a rien de particulier. Alors le style de l'horloge, on peut modifier le style de l'horloge, aussi bien sur le Always On Display que l'écran de déverrouillage, chose qu'on ne pouvait pas faire avant sur l'écran de verrouillage, il me semble. Mais du coup on peut changer la couleur, la disposition, etc. Donc c'est assez sympa. Après ça reste vraiment du gadget. Ça dépend vraiment en fait de la couleur du fond d'écran que vous avez mis. Moi personnellement je reste sur du classique, plutôt sur le blanc, ça me va très très bien. Alors, le dual messaging, la messagerie double. Alors, ça vous permet justement, si vous avez plusieurs comptes WhatsApp, Snap, Facebook, Skype, Messenger ou BBM ou encore peut-être d'autres applications, de pouvoir dédoubler cette même application de manière à pouvoir avoir deux comptes directement sur le même appareil, ce qui est vraiment pas mal. Écran de verrouillage, possibilité justement d'avoir cette option de pouvoir modifier agrandir, on va dire, l'horloge ou agrandir le lecteur média. Je trouve ça assez mignon. Voilà. Donc on est bien sur le Galaxy Note S8 pardon, avec donc la possibilité de modifier le nom de l'appareil directement à propos du téléphone. Et donc là ça a un petit peu changé au niveau du design. Je trouve pas ça terrible, donc à mon avis je pense que ça sera changé par la suite. Je trouve pas ça exceptionnel. Donc on est bien en version 8 sur la version Android et sur la version Samsung Experience, la 9.0. Alors, autre nouveauté, la possibilité de bloquer des appuis accidentels. Donc dès que la luminosité en fait est au plus bas, c'est-à-dire s'il se retrouve dans un sac et qu'il n'y a pas de lumière, et ben, il n'y aura pas d'appui accidentel sur la touche. J'avais fait un score, le deuxième que j'ai fait en benchmark Geekbench 4, on est à 6652 en multicore et en 2012 en single core, ce qui est vraiment pas mauvais. Je trouve pour une bêta, je trouve ça plutôt pas mal, ça concurrence un petit peu le Note 8. Au niveau des modifications d'une photo, on a la possibilité d'ajouter maintenant des stickers. Je crois qu'on n'avait pas ça sur la version précédente, donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, ça reste... Alors, on a tellement d'applications qui peuvent faire ça maintenant que le fait de pouvoir mettre des stickers sur une photo, bon, personnellement, quand je prends une photo, j'ai pas envie d'ajouter des stickers dessus. Donc bon. Voilà, petite... la possibilité de pouvoir afficher dans le pop-up. Alors ça, c'est uniquement quand vous êtes sur l'application internet de Samsung. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre en pop-up la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et quelle que soit l'application dans laquelle vous êtes, vous avez accès à votre vidéo. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Ça permet de gérer plusieurs tâches en même temps. Même sur Bixby, ça fonctionne, donc pour vous dire. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à checker le lien dans la description, juste en dessous. Voilà, pour l'article. Merci beaucoup.